À chaque fois que Sophie Thalmann regarde cette cassette, voilà, ça c'est moi qui descends. Oh là là, la totale. Ça lui fait toujours le même effet. Bah là, j'y croyais fort quand même. Hein. À ce moment-là, je disais, elle aurait quand même ses chances. Hein. Et pourtant, Sophie collectionne les titres. Elle a été Miss Meuse en 95, Miss Lorraine en 97. Oh non, mais là, t'es magnifique. Là, t'es vraiment la classe. Et puis un jour, sa vie a basculé. C'est sûr, il y avait quand même la Martinique hein, qui me faisait un peu peur, mais je sais pas, je la trouvais gracieuse, tout, je la trouvais belle. Elle est élue Miss France 98. Miss France et Miss Lorraine. Sophie a 21 ans, l'aventure a commencé 3 ans plus tôt, quand une amie l'inscrit à l'élection de Miss Meuse. Et là, je me revois débarquer, là, avec ma petite robe pour Miss Meuse pliée en 4 dans le sac plastique. Non, je veux pas le faire. J'étais en jean, là, allongée à 4 pattes, en train de remplir la candidature sur le podium. La fille qui a rien à faire là. Miss Meuse a parcouru bien du chemin, la voilà en haut du podium. Le conte de fées est devenu réalité. Sophie est Miss France pour 1 an. Ça tient, oui, ça tient, t'inquiète. On se dit maintenant, il va falloir rassurer, quoi, surtout. C'est fini la rigolade. Nous sommes en janvier. Sophie a été élue il y a 1 mois et depuis, c'est le comité Miss France qui gère sa vie. Un travail à plein temps. Elle enchaîne soirées privées et galas. Ce soir, c'est l'anniversaire d'une coopérative agricole. Pour quelques tours de valse, elle est payée 2 500 francs. Quelque part, quand on se présente à ça, c'est forcément pour être un peu plus connu, disons. Si ça pouvait m'aider à trouver un métier, ça serait super. On le souhaite, ça, de sortir un peu de l'anonymat, mais je dis pas à ce point-là, quoi. Parce que ça, c'est dur, on peut pas parler aux gens, c'est la bousculade, et ça, j'aime pas quand c'est la bousculade comme ça. J'ai peur quand je vois la foule autour de moi. Sophie ouvre le bal avec une personnalité locale, l'ancien ministre Gérard Longuerre. Tous les autres notables auront droit à leur tour de valse, et tout ça fait partie du contrat. Je préfère quand c'est tranquille, quand un petit salon, il y a la sécurité partout, on est encadré, et là, ça se passe bien. Mais sinon, c'est vrai que j'ai un peu la trouille. Paris, salon du meuble. Passage obligé pour Miss France chaque année. La princesse du peuple fait vendre et les exposants rivalisent pour l'avoir sur leur stand. Cette année, c'est avec un grand nom de la literie que le comité Miss France a signé un contrat. Pour avoir Miss France sur son stand, ça coûte 26 000 francs versés au comité. Merci. Sophie touche la moitié et en prime, on lui offre un lit pour 2. On va essayer. Comment? Oh, Merci. si, vous êtes bien. Je m'imaginais pas être Miss France, rien du tout. Je suis déjà très complexée et puis je me suis dit c'est pas pour moi, je vois pas pourquoi. C'est les gens qui m'ont dit mais si, pourquoi tu le ferais pas? Mais moi non, c'est hors de question. Et c'est pour ça que j'arrive encore pas à l'expliquer. Le titre, les honneurs et l'argent, et pourtant, Sophie se sent toujours la même. Les gens étaient surprises de ne pas me voir avec la couronne et la grande robe. Et je leur ai simplement dit que j'étais comme tout le monde et que la moindre des choses, c'était d'être comme tous les jours, au naturel, et pas justement avoir cette image de femme, poupée Barbie. Ça, je le dis beaucoup quand on commence à me coiffer. Je dis, ne frisez pas les cheveux, je vais pas ressembler à une poupée Barbie. Dimanche, clôture du salon. Photo souvenir sur le stand. Miss France est vraiment un bon produit d'appel. Pour Madame de Fontenay, présidente du comité, Sophie est parfaite. Oh, une certaine fraîcheur, elle est très française. Je crois que les Français se reconnaissent en elle. Et en plus, elle est Lorraine et moi aussi, alors c'est top. 19h10 et la course commence. Sophie est attendue à Nancy. Ce soir, pas de cachet, mais une grosse couverture presse. C'est la jeune fille dont ils rêvent pour avoir comme belle-fille qui pourrait épouser leur fils. C'est la jeune fille de bien de chez nous, comme aurait dit Jean Nohain, bien dans sa tête, ayant un bon sens, qui est naturel. Justement, c'est le contraire de la sophisticated girl, c'est le contraire du fabriqué. Non, elle est nature, elle est naturelle, elle est jeune fille, elle est très française, quoi. Combien de bouquets de fleurs vous avez reçus? J'en ai eu un tous les jours, enfin 3 en 4 jours. Ah, je sais pas. Mais là, monsieur Bedu m'a gâté tous les jours, quoi. On attend quoi, là?
On y va vite? Oui, on y va. 19h15, François Christin, responsable régional du comité, arrive. Il prend le relais de Madame de Fontenay. Il ne quittera pas Sophie une minute. L'emploi du temps doit être respecté. J'aime pas quand tout est précipité comme ça. Je panique, c'est normal, j'ai l'impression qu'on n'y arrivera pas. Là, on a l'avion dans 3 quarts d'heure. Il n'y a aucun problème. J'ai chaud là, on peut pas. Mais le super-nière, Ça vous gêne pas si je vois un petit peu? Non, mais tu vas voir, en arrivant là-bas, il y a ta coiffeuse préférée qui est là, et c'est reparti pour un tour. Alors ce soir, c'est le sport. Après le meuble, c'est le sport. Sophie va remettre ce soir un trophée au plus grand sportif lorrain. Pour pouvoir ouvrir la soirée au Palais des Congrès à 22h, le moyen le plus sûr, l'avion privé. Au revoir. Le journal L'Est républicain, organisateur de la manifestation, a engagé de grands moyens. Oh, ces petits trucs-là. Travail. Pour Sophie, c'est une première. Une seule personne? Oh non, le truc. Elle n'a pris que 3 fois l'avion dans sa vie. Bonjour. Où est-ce que je vais? Alors, faut se décider. Alors, on se met où? Alors, tu peux là-haut, à droite. La trouille. Mon Dieu, c'est pas vrai. Il y a 20 places, mais ils seront les seuls passagers. L'avion est entièrement réservé pour eux. Oh, c'est gentil comme tout, merci. Attends, moi je vais enlever ça. J'y crois pas, le truc. Oh là 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 là. 20h, le décollage est imminent. Comme pour un chef d'État, le voyage est mis à profit pour un briefing de la soirée. Qui invite? Qui paye? Quel rôle doit-elle jouer? Sophie enregistre tout et prend note des nouvelles manifestations à venir. Une journée peut compter jusqu'à 5 prestations différentes. Le phénomène Miss France se vend bien, mais à chaud. Combien d'autographes par jour, Sophie? J'en sais rien. Elle les compte pas, mais... Il faut voir les piles qui descendent. Moi je sais qu'on est... là, ça doit faire... depuis le 4, on doit être à 7000 cartes déjà. Depuis le 4. C'est-à-dire? Donc, c'est-à-dire on est 12, ça fait 8 jours. En 8 jours de temps. Même les pilotes de l'avion réclament à Miss France un autographe. Moi. En 3 mois, Miss France 98 aura semé pas moins de 70 000 photos dédicacées à travers la France. Un vrai succès, l'imprimeur aura dû relancer une série en urgence. Je me démaquille. D'accord. Bien. Mesdemoiselles, je suis désolé, mais nous avons que 3 quarts d'heure, jusqu'à 8h15, 20h15. Je déteste les talons. J'en ai jamais mis. Je suis déjà complexée parce que je suis trop grande. Alors ça sert à rien de mettre des talons. Donc ils vont te poser quelques questions. Sur quoi? Sûrement sur le sport. Donc Christophe Mangin, ils vont peut-être te poser des questions si tu le connais. Bien sûr, tu sais qu'il a gagné une étape du Tour de France. Ça va de soi. Romaric de l'Épine, c'est en équitation. Et puis il y a 5-6 trophées avant que tu vas remettre avec eux. J'en mets combien en tout? Ouais, 6 ou 7. Et puis après, c'est terminé. Une maquilleuse et 2 coiffeuses sont présentes dans toutes ces sorties. Le staff peut compter jusqu'à 5 personnes. Demain, non, faut qu'il me laisse demain et après-demain. Les demandes continuent de pleuvoir. Sophie n'a le droit de refuser aucun contrat signé par le comité. Vous êtes gentil, merci. Bah oui, moi je peux pas. C'est plein toute la journée. Bustier et robe, c'est le comité qui fournit les vêtements. 2 accessoires impératifs, talons hauts et écharpe Miss France. Ma taille, donc elle m'a toujours scié les épaules. Les gens croient qu'il n'y a que à chaque fois, c'est... On n'a pas le temps, là, il y a encore une journaliste qui va venir, j'avais qu'une journée pour rentrer chez moi et puis elle va venir toute la journée. On va voir si c'est possible de différer l'interview. Hein? Oh là là, la robe tient toute seule. Elle tient toute seule, comment ça? C'est le... Heureusement que j'avais pas ça toute la journée pour un salon, non mais... Je sais pas comment elles ont fait les autres années. Hein. Vous attendiez à ça, Sophie? Non, je m'attendais à rien du tout déjà. Donc, Là, c'est le quotidien sur un an, quoi. Oh, je pense pas, non. C'est que le début, c'est parce que c'est le début, ça fait qu'un mois, donc tout c'est sûr, tout le monde me réclame en même temps. Hein. Mais j'espère qu'après ça va un petit peu se calmer, qu'on ait le temps de faire bien les choses, quoi, pas être sans arrêt sur le qui-vive. Allez, c'est parti. Sophie quitte l'hôtel, entrée en scène dans 15 minutes.
J'ai eu peur, j'ai mis le talon là-dedans, je me voyais avec le truc. Je me dis que ça sert à rien. Il y a seulement 2 mois, Sophie était étudiante ici à Nancy. Aujourd'hui, elle est l'invitée d'honneur. Ses parents sont là, ils la rejoignent chaque fois qu'elle se produit dans la région. Elle n'a que le temps de les embrasser. Bonjour, bonsoir monsieur, enchanté. Bienvenue. Merci beaucoup. Je vous laisse dire bonjour. Ouais. Allez, chérie. Ça part. C'est vrai. Regarde, j'ai toute la panoplie. Je la mets pas la couronne en plus. Je la mettrai lors des galas, mais c'est que les gens ont envie de voir Miss France habillée en grande robe, avec l'écharpe, les talons et la couronne. Miss France. Je vais où? Vas-y, tu descends, tu vas le rejoindre. Ça me fait énormément plaisir de venir parmi vous ce soir et voilà, j'avais très envie d'être là avec vous. Ben, je crois que l'envie est partagée par tous ce soir. Nous sommes très heureux que vous ayez accepté. Merci. Trophée des trophées, Christophe Mangin. Il est 23h, un petit mot d'accueil, la remise d'une dizaine de trophées, quelques photos souvenirs, un sourire. Miss France a rempli son contrat. Mais la soirée n'est pas finie, la presse locale l'attend pour une interview avant son départ. Télé, radio ou presse écrite, l'enfant du pays est une garantie d'audience. Il est minuit, la journée de Miss France est bientôt terminée. En un mois à ce rythme, elle a gagné 45 000 francs. Demain, journée de repos, c'est la première depuis son élection. Sophie rentre chez elle avec ses parents. Bar-le-Duc, 18 500 habitants. Préfecture de la Meuse, c'est ici que Sophie est née, elle n'avait jamais quitté la région. Allez, on liquide, on fait des prix, il est là le soldeur. Allez, c'est la liquidation, c'est la lutte. Les 2 prix d'un, on va manger la baraque. Miss France? Oui. Oh ben, je la trouve superbe. Ouais. Superbe, superbe. C'est génial. Ah, une vedette, les vedettes. Voilà, les vedettes partout. C'est notre Sophie, quoi. Voilà. Notre Sophie nationale. Alors l'autre jour, on m'a téléphoné en me disant tiens, on a vu Miss Meuse Bar-le-Duc à la télé au Sénégal. Et puis donc ça c'est bien. Au moins Bar-le-Duc est connu. Il faudrait qu'elle soit Miss Monde au moins. Si vous la voyez demain dans la rue, vous lui dites quoi à Sophie? J'embrasse moi. Ça ferait plaisir. De quoi? De l'embrasser. Ça serait la première fois que j'embrasse une Miss France, alors ça serait rudement bien quand même. Ouais. Tais-toi. Cette proximité, c'est ce qui fait le succès de Miss France. Contrairement aux vedettes qui se rendent inaccessibles, elle, on peut l'embrasser, la toucher ou la voir facilement. C'est incroyable, incroyable. On a l'impression d'être une madone, tout le monde vient, ils veulent me toucher, m'embrasser. C'est dingue. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est difficile à expliquer puisqu'on se dit qu'il y a un mois, c'était pas du tout ça. Et là, du jour au lendemain, ça y est, on est mis à un piédestal. Et on a du mal à l'expliquer et à se rendre compte que maintenant, on représente quelque chose, quoi. T'as vu Sophie, tu fais la une encore. Hein. Lundi matin, Sophie est dans le journal, 2 pleines pages et la une sur la soirée d'hier. Ouais, il est pieux. Entre le quotidien et le comité, c'est un échange de bons procédés. Dans le journal, on fait la promotion de Miss France, mais en contrepartie, elle devra assister au tombola, concours de pétanque et autres événements locaux. Vous n'avez pas peur qu'elle soit trop médiatisée, trop starisée? Un peu, oui. C'est ça qui me fait un peu peur. Je dis pourvu que... Parce qu'on voit tellement de choses. Hein. Faut pas qu'elle change. Non, il faut qu'elle reste comme ça. Hein. C'est ce que tout le monde dit d'ailleurs. Hein. C'est justement pour ça qu'elle plaît, parce qu'elle est naturelle, elle a tout pour elle et il faut pas qu'elle change. Hein. Oh la vache, là, ouais. Déjeuner en famille autour d'une quiche lorraine, spécialité de Sophie. Son père est moniteur d'auto-école, sa mère est vendeuse en bijouterie. Depuis l'élection, leur vie a beaucoup changé. Oh, ça fait tout le rôle quand même. Je m'imaginais pas que ça ait un tel impact, un truc pareil. Nous, on avait pris ça un petit peu à la rigolade quand même. Hein.
Papa, il voit plus trop sa fille. Hein? Mais elle pense quand même à nous. Hein. Ça va durer un an. Enfin, des fois, on la voit à la télé, vous voyez, elle est quand même avec nous. À midi, un petit coup d'info. On aperçoit. J'espère qu'elle réussisse dans ce qu'elle veut faire, qu'on la verra un jour dans le petit écran, derrière le petit écran, ou dans le petit écran, mais régulièrement. Être derrière ou dedans? Sophie journaliste. Je prendrai votre place. Ça, c'est tout un sac. Beaucoup. Ça, il y a au moins 200 lettres là-dedans. J'ai tout répondu. Ça, c'est le paquet où j'ai répondu. Au total, 400 lettres reçues pour le premier mois. Beaucoup d'enfants, d'adolescents, mais aussi des familles qui la félicitent. Oh, bah, ils sont très fiers. Je sais pas qu'est-ce que je peux prendre. Pas de proposition de mariage ni de courrier graveleux. L'élu du peuple est avant tout la belle-fille idéale pour les uns et la princesse qui fait rêver les autres. Tout le monde va avoir Miss France, ouais. Ça, tout le monde veut avoir Miss France. C'est dans cette chambre que Sophie a travaillé ses examens. Titulaire d'un DOG en communication, elle suit aujourd'hui des cours par correspondance et veut combattre le cliché de la Miss Potiche. Mais ce qui me fait rire, c'est que pour l'instant, justement, s'il y a autant de personnes qui ont envie de m'avoir sur un plateau, une émission, n'importe quoi, des interviews, c'est parce qu'ils se rendent compte que si les gens ont aimé l'émission, c'est quelque part, je sais pas, s'il y a quelque chose, sinon personne ne regarderait ce genre d'émission. C'était vraiment la potiche, comme tout le monde dit. Mais n'importe qui, si on les met du jour au lendemain comme ça, devant une caméra, je me demande bien comment ils s'en sortiraient. Donc c'est facile de dire ce genre de choses, mais il faut un peu se mettre à notre place aussi. Mardi matin, Sophie a regagné la veille ce grand hôtel parisien. La course reprend après une journée de pause. Aujourd'hui, l'emploi du temps est chargé. Une émission de radio dans 1 heure et 2 émissions de télé dans l'après-midi. Un room service? Presque chaque nuit, Sophie change d'hôtel. Très entourée dans la journée, elle se retrouve seule tous les soirs, souvent dans une ville différente. Elle n'a pas d'homme dans sa vie. Mais je me suis pas retrouvée entourée de jeunes ou je sais pas s'ils me dragueraient plus, je ne sais pas. Là, il n'y a personne du tout. J'ai pas le temps d'y penser pour l'instant. On verra, ça vient comment. Je veux dire, je suis toujours tombée amoureuse quand je m'y attendais pas du tout. Mais j'espère ne pas me faire avoir, quoi. Que ce soit eux qui en profitent, étant donné que je suis Miss France. Là, je veux pas qu'on me prenne rien que pour ça, quoi. Et j'espère pas que ça va poser des problèmes, parce que sinon je suis mal. Hein. Je vais rester célibataire à vie. Sophie mesure 1,80 m. L'homme de sa vie devra être à la hauteur. Non, j'ai pas un type d'homme idéal, mais je demande qu'une chose, c'est qu'il soit plus grand que moi. C'est vrai, non mais je me sens mal quand... C'est moi qui suis trop grande, donc je demande qu'une chose, qu'il soit à ma taille ou 2 cm en dessous, mais qu'il n'y ait pas une grande différence, c'est tout ce que je demande. Et physiquement, il devra être votre égal? La beauté, c'est important pour vous? Non, mais c'est sûr que la première chose qu'on regarde, je veux dire, si on se retourne sur quelqu'un, c'est parce qu'il a quelque chose, je veux dire, qu'il soit beau ou pas. Mais après, là, je verrai bien comment il est en vrai, quoi. Donc l'apparence ne veut rien dire du tout. Mais c'est sûr, je mentirais en disant si la beauté ne m'intéressait pas, je veux dire, comme tout le monde. On a envie de dire, tiens, il y a un beau garçon dans la rue, on le dit, quoi. Même si on n'a aucune... ça va pas plus loin. Et votre avenir? Je pense beaucoup à ce qui va se passer après. Une grosse partie de mon avenir se joue maintenant. Hier encore, les photographes passaient... L'avenir des Miss France est toujours incertain. Que deviennent-elles? 1967, c'était il y a 30 ans. Nous avons retrouvé la lauréate. Jeanne a aujourd'hui 50 ans. Son titre à l'époque avait fait beaucoup de bruit. C'était la première fois que Miss France était une agricultrice. Et le déferlement médiatique avait pulvérisé tous les records. J'ai toujours la même collier. Jeanne a ensuite repris sa vie normale. C'est aujourd'hui une femme d'affaires. Elle travaille pour une société allemande qui vend des robots.
Elle a commencé simple vendeuse à domicile et reconnaît que son titre l'a un peu aidée. Au début, tous les gens voulaient me recevoir pour voir le Thermomix, mais aussi pour me voir moi. C'est normal, j'en ai profité. Hein. Quand Jeanne commence à travailler, son élection remonte à plus de 20 ans, mais dans la région, personne ne l'a oubliée. Je découvre plein de gens qui me parlent qui ont ma photo dans le tiroir, entre autres. Presque, il n'y a pas une semaine sans que, chez un client, surtout à la campagne, on me dise « Ah ben oui, vous habitez là, c'est le pays de la Miss ». 30 ans, c'est quand même énorme. Et c'est comme si c'était hier. Pour Jeanne, l'année 1967 reste gravée dans sa mémoire, semblable à aucune autre. Et vous allez pas lâcher ça. Une semaine après son élection, elle quittait son village du Calvados pour le Pérou et voyageait ensuite dans le monde entier. Une expérience inoubliable. Bien sûr que ça aide, parce que la connaissance des gens, ça aide dans la vente. Et quand on est Miss France, on découvre plein de milieux différents, plein de gens différents. Donc ça aide, bon, il y a longtemps. Hein. Mais j'avais toutes les occasions de travailler grâce à ça. Mais ça tombe à un moment de la vie où on a d'autres choses importantes à faire. Et après on se marie, on a des enfants. Et puis c'est après coup qu'on dit zut, j'aurais pu en profiter un peu plus vite. Grâce à sa réussite professionnelle, Jeanne a conservé le manoir familial qu'elle habite toujours. En tant qu'expérience, c'est complètement unique. Et avec le recul du temps, on apprécie encore plus. Parce que j'ai été plongée dans des situations. 30 journalistes, 30 photographes qui vous... Jeanne, mets-toi comme ça. Je me suis pliée à toutes leurs exigences. Alors quelquefois, c'était pas drôle, parce qu'il y en a qui m'ont fait même monter sur des tas de fumier. Alors il y avait des journalistes sympas, prendre en photo sur un tas de fumier. Bon, j'aurais peut-être dû dire non. Comme Jeanne, Sophie doit accepter toutes les demandes des médias. Remarquée pour son naturel, elle est 4 fois plus demandée que les précédentes. Ce matin, elle est en retard. On m'a dit midi. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'elle dit? Ah là là, le beans, hein. Pourquoi? Bah non, j'aime pas arriver comme ça à chaque fois. Jamais très loin, Madame de Fontenay dans le rôle du chaperon. Miss France ne se rend jamais seule à une interview. La présidente du comité est toujours présente, surtout quand l'émission est en direct et quand l'animateur est connu pour son impertinence. Bonjour. Dans tous les sens, bonjour. Et nos invités aujourd'hui sont Madame de Fontenay et Miss France 97. C'est jamais la même, hein, c'est ça qui est formidable. Vous m'en amenez une nouvelle chaque année et je dois dire que c'est une bonne année. C'est bon. Non, je vous précise Valérie que Miss France c'est celle qui est assise à côté de toi, c'est pas celle avec le chapeau. Je m'en doutais. À chaque fois. Très franchement, elle est très jolie. Elle a l'air, en tout cas, plus intelligente que les précédentes. Oh non. Ah si. Non. Si, non, si, ça si. c'est méchant. Ah si, non, et on en a eu des connes, hein, vraiment. Pas chez moi, pas chez moi. Ah si, ah, si, si. Non. Non mais, ça, vous pouvez pas vous en rendre compte, Geneviève, mais... C'est méchant. Pour rester un an avec. Non mais Laurent, je vais quand même vous dire quelque chose. Plus ça va, plus on peut être en même temps belle et intelligente. Voilà. Vous le savez, hein. Oui. C'est un constat. Alors, et ça, c'est formidable. C'était pas le cas il y a 10 ans. Alors, on n'avait pas le droit il y a 10 ans. Eh oui. Non, mais écoutez, non, attendez, quand on pense à Miss France 1930, j'étais pas encore là. Ah non, celle-là était intelligente, je me souviens. Mais c'est des clichés que certains journalistes ont voulu toujours entretenir. On l'a même dit, même de certaines femmes du président de la République. Oui, c'est vrai. Alors vous savez, bon... Madame Chirac a été Miss France, je comprends rien. Deuxième journée libre pour Sophie depuis son élection. En un mois et demi, elle a été présente sur 15 émissions télé, a participé à une dizaine d'émissions radio, a assuré plus de 30 réceptions et autant de journées de dédicaces. Aujourd'hui, elle rentre dans sa famille. Sa première visite est pour ses grands-parents. Ça, c'est ce qui est sorti à Nancy quand j'y suis allée le 4 janvier. Tu sais, pour les galettes des rois. Pour l'élection, les grands-parents étaient là. C'est vrai? Là-bas, j'avais toujours mon mouchoir à la main. Et ici, même le lendemain, quand on est revenu de Deauville, là, je lisais le journal, j'avais toujours mon mouchoir dans la main, parce qu'elle me faisait chialer tout le temps.
j'ai beaucoup pleuré, je ne pouvais pas la voir. Tu nous voyais bien quand... Bah oui, moi aussi je pleurais. Quand on est arrivé, vous étiez tout en haut, là, oui, dans le noir. Mais oui, je te voyais. Bah, je te faisais signe. On n'était pas si haut que ça. Hein. Nous, on était à moitié. Et même quand je dansais, je vous voyais, c'est toi, je voulais pas vous regarder, parce que sinon... Ouais. Puis t'avais peur de chialer après. Bah oui, mais j'y suis allée, c'est pour ça que je regardais les escaliers, parce que c'est pas la peine, mais j'avais peur qu'il me fasse un malaise dans le truc. Ah si, ça c'est... Oh non, j'aime pas, je suis tout stressée, je n'aime pas du tout. Ah oui. Puis on est un peu fiers quand même, hein, ça fait plaisir. Hein. Ah oui. Enfin. Allez, au revoir Pépère, à bientôt. Oui. Il court après moi, le pauvre. Cahier de texte pour le vendredi. Je marque quel nom? Ouais. Tu t'appelles comment? Fares. Voilà, parce que tu vois, j'ai pas de papier. Je t'en prie. Au revoir. Oh, t'as ta belle voiture? C'est pas vrai! Bonjour ma chérie! Oh là 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 là! C'est ma cousine! C'est mon petit cousin derrière. Et quand elle a su que j'avais gagné une 306, elle a voulu la même. Elle l'a avant moi là. J'y crois pas. Vous pouvez pas venir à ma vie, j'avais amené une petite bouteille. Oh, ça m'aura pas de soif. Merci. Et puis pour les demoiselles, je crois qu'il y a ton chéri qui fait... Mais ce que Sophie apprécie, ce sont les soirées entre copains. Ce soir 2, hein, ce soir 2. Je suis la fin, voilà. Il y a Elisabeth, Yannick, Sylvie et Benoît, l'amoureux transi. Sophie élue Miss France, ses amis ont bien du mal à y croire. Alors, allez, à notre amitié. Allez. Santé. À l'amour, à l'amour. À l'amour. Ouais, à l'amour, c'est ce qui nous sauvera. C'est ce qui nous sauvera, l'amour. Santé. Voilà. Ah, c'est moins bruyant les filles. Alors. Non. Mon futur patron. Il aurait marqué ton. Au cochon. Ton. Sans du chocolat. Ouais, j'ai peur qu'elle rencontre un mec genre tout free et puis qu'on la voit plus jamais quoi. Bah, je les ai vus. Bah non, pas eux. Parce que c'est vrai que Sophie, ça fait longtemps que j'en rêve, mais plus le temps passe et puis moi, ça devient probable qu'elle m'épouse un jour. Et voilà quoi. Soirée pizza, ce soir pas question de faire la cuisine. Sophie passe à la télé et Benoît n'en perd pas une miette. Bon, attends. On va voir. Ah, ça va être soft, regarde. Ouais. Et oui. Sophie Talman est différente des autres Miss France. C'est aussi la première à refuser couronne et chignon sur les plateaux de télévision. Tout près d'ici, deux autres fidèles téléspectateurs, ses parents. Leur avis est important et elle les appelle toujours pour le connaître. Mais je sais pas comment il a su pour le savoir. Allô maman? Oui, alors t'as vu? T'as entendu? Tu lui fais un gros bisou de ma part. Avec le dessert viennent les questions. Ça, on me l'a pas dit, tu vois. La couronne va-t-elle effrayer les prétendants? C'est pas parce que maintenant elle est Miss France qu'elle paraît inaccessible. Mais ça, c'est les mecs en fait. Soit ils veulent dominer, ils veulent. Non, mais c'est vrai, quand tu demandais Sophie en mariage avant, ça n'avait pas du tout la même valeur. De toute façon, Ben, t'attendras un an parce que j'ai pas le droit de me marier là. C'est elle qui change, c'est pas moi. Moi, j'ai demandé en mariage depuis 3-4 ans. Mais oui, mais ça n'avait pas la même valeur pour voilà. toi. Mais c'est pas moi qui ai changé, moi je reste constant. Oui, mais ça n'avait pas la même valeur. Mais là, tu sais que j'ai pas le droit là pendant cette année. Mais je te laisse un an pour te... Sympa. Je te laisse un an pour te calmer, voir je fais pas le tour du monde, tu verras pas mieux ailleurs qu'en maison. Dure réalité pour Benoît le prétendant. Ni mariage, ni grossesse, ni tenue négligée pendant un an. C'est dans le contrat de toutes les Miss. Mais pour ses amis, la couronne ne change rien, et puis un an, ça passe vite. Ouais, c'est Sophie. Pas Miss France, Sophie, moi. Je vais embrasser le chien, moi. Il est où, Kiki? Allez, salade de fruits. Bon, moi je vais y aller. Allez, il y a quelqu'un qui t'attend dehors. Ah, ça.